Non, c'est moi qui ai entré en contact avec Davido. Oui. Et quand je suis allé rencontrer, je lui ai proposé une tenue. Il était d'accord, il a pris la tenue et il a passé la commande peut-être de 7 ou 8 tenues. L'histoire derrière, je pense que c'était lors de son passage au Cameroun. Oui. Il est arrivé là, bref, moi je vais mettre 10 minutes, je ne voyais pas comme bref, je ne connaissais pas l'influence qu'il y avait au public. Donc c'est là que j'arrive là à la conférence. Bonjour les bâtisseurs! Comme chaque samedi, vous me rejoignez dans le coin de l'entrepreneur et cette fois-ci, je vous réserve encore une surprise. L'invité de ce samedi est un homme qui excelle dans le domaine de la haute couture. Il s'est fait connu, mais surtout, il s'est tracé un chemin grâce à ce domaine-là. Il a habillé des artistes comme Maître Gims, Davido, Nice, Ténor, et ils ne vous diront pas le contraire sur ses créations qui sont magnifiques. Il a accepté d'être notre invité dans le coin de l'entrepreneur. Comment a-t-il fait pour rencontrer Maître Gims? Pourquoi Davido a porté ses créations? Où trouve-t-il son inspiration? Et qu'est-ce qui le démarque des autres créateurs? Les réponses, c'est tout de suite dans le coin de l'entrepreneur. Comme annoncé à l'introduction, nous sommes avec So Patrick. Bonjour Patrick et bienvenue à toi dans le coin de l'entrepreneur. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir après plusieurs essais. Enfin, vous avez trouvé du temps pour être avec nous. Ah, merci, c'est avec plaisir d'être parmi vous. Alors, parlez-nous de votre parcours et de ce qui vous a inspiré à vous lancer dans l'industrie de la haute couture. Comment je peux expliquer ça? Bref, c'est la passion, hein, c'est une passion. Comment je me lance? Bon, juste par curiosité. Et après, c'est devenu une passion en fait. Donc, il est venu comme ça par mon papa qui a dit, essaie aussi de t'y mettre quoi. Donc, j'ai essayé pour finir, j'ai pris goût et c'est devenu une très grande passion pour moi. Donc, Et quels sont justement les principaux défis que vous avez rencontrés en lançant votre entreprise au Cameroun? Les défis, déjà ça peut être facile. Déjà, vous savez, le pain déjà était d'abord la manière de percevoir le pain, la manière la manière que les gens percevaient le pain, c'était différemment. C'était toujours genre deuil, funérailles, mariage. Donc c'était un peu comme ça. Donc aujourd'hui, je me suis battu pour me battre pour donner de ça un autre côté chic du pain. Voilà. Donc ça n'a pas été vraiment facile, mais bon. Et comment aujourd'hui vous décrivez votre style et qu'est-ce qui vous démarque justement des autres créateurs de mode? Qu'est-ce qui me démarque? Difficile de dire. Ma passion c'est le métissage en fait. Donc je fais du style européen, du style africain. C'est ça que j'appelle le métissage. Donc je fais du métissage, je donne plutôt de la touche au pain. Donc je donne de la beauté au pain. Donc pour moi, voilà mon dedans. Est-ce que vous avez des influences qui jouent un grand rôle dans vos créations? Où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Maintenant, si je dis ça, va pas me croire, mais moi je n'ai pas d'influence. Et personne n'a jamais idole. Non. J'ai toujours voulu être celui-là qu'on va plutôt aimer et adopter son style. Donc voilà. Mais où est-ce que Patrick trouve son inspiration? Est-ce qu'il se lève un matin et dit voilà, je vais sortir un modèle comme ceci, ou alors c'est vraiment tout un processus de création? Moi-même, parfois, ça me dépasse. Honnêtement, ça me dépasse. Je n'arrive pas à expliquer ça. Mais ça vient comme ça. Ça vient. Là, on dit parfois, quand tu as quelque chose qui est inné en toi, tu ne forces pas beaucoup. Donc, honnêtement, c'est naturellement. Les idées viennent à ma tête, les images, et j'essaie de les produire. Mais il fait quand même des recherches un peu de partout pour m'améliorer. Donc, l'idée vient comme ça. Naturel. Est-ce qu'il y a eu un moment marquant dans votre carrière qui jusqu'ici vous influence toujours dans vos créations? Pas comment? Pas plus précis. Donc, quel est l'événement qui a été le plus marquant pour vous? L'événement qui a été l'événement? Mon événement? Après, j'ai fait un événement Everybody by So. Déjà, quand j'ai fait l'événement, je me disais qu'il y avait peut-être 2 ou 3 personnes.
je suis arrivé, j'ai vu toute une foule. Moi, ça m'a touché, hein, j'étais même surpris. Je me disais que c'est là où tu sors du net, tu arrives au réel. Non, ça m'a vraiment marqué. J'ai vu tellement du monde, il y a même plus ce jour. Les gens étaient en pleine rue. Et moi, c'est le moment de ma vie qui m'a vraiment beaucoup marqué. Voilà. Il y avait tellement du monde. Les artistes, tout le monde était là, juste pour moi. Moi, ça me faisait bizarre, du coup, moi aussi. Et quel a été justement pour vous le déclic, ce moment où vous vous êtes dit, voilà, avec ma marque, je peux aller loin, avec ma marque, je peux mieux me faire connaître, mieux proposer ou bien montrer aux yeux du monde qui je suis réellement? Moi, c'est l'appréciation. Hein. C'est quand tu as des messages de partout, de l'étranger, quand ça traverse déjà le continent, comme on dit, ça arrive dans ton eBay, des gens qui apprécient, des gens qui veulent toucher. Moi, c'est là où je dis, ah, donc c'est un truc qui peut vraiment marcher. Je me suis mis à fond. Donc voilà pourquoi je suis encore jusqu'à présent. Je suis les gens qui aiment ce que je fais depuis 2005. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Alors, en tant que créateur, qui dit justement créateur, dit aussi voir ses articles portés par des artistes, des influenceurs. Quel a été pour vous cet artiste-là qui a eu à porter vos vêtements et pourtant vous ne vous y attendez pas? Maître Gims. Maître Gims. Oui. Alors, est-ce qu'on peut connaître l'histoire derrière? L'histoire derrière, je crois que c'était lors de son passage au Cameroun. Oui. Il est arrivé là, bref, moi je vois Maître Gims, je ne voyais pas comme, bref, je ne connaissais pas l'influence qu'il avait au public. Donc c'est là que j'arrive là à la conférence. J'ai vu les détails, on se rencontre, je lève une tenue et on fait une photo. Il prend la tenue le même à l'instant que et il décide de porter ça. Pour le concert. Pour une interview dans une chaîne de télévision. Et il l'a porté. Et moi c'est la seule personne à qui moi je déclic. Voilà. Est-ce que le fait justement que Maître Gims aborde l'une de vos créations a vraiment boosté votre business? Est-ce que ça a eu un apport et un appui sur lesquels vous ne pouviez même pas espérer? Oui. Je ne peux pas me mentir. Il y a eu plusieurs après lui. Il y a eu vraiment plusieurs, Davido, plusieurs artistes, plusieurs. Mais ça n'a pas. Très grand impact. Est-ce que le fait que ces artistes, peut-être comme Davido, ont été influencés par Maître Gims? Bon, moi je ne sais pas, c'est anti-artiste, je ne sais pas. Mais c'est le fait qu'ils ont reporté, accepté ma marque, et de poster, pour moi c'est beaucoup. Est-ce que vous pouvez énumérer quelques déclics justement suite à ce post de Maître Gims sur l'une de vos créations qu'il avait fait? Là, je vais là justement mentionner les gens qui parlent de la question d'un jeune créateur dans mon bureau. Je n'en veux pas. Voilà, je vais la mentionner. Justement parce que vous avez parlé de l'apport que cela a eu. Est-ce qu'on peut justement énumérer, aller un peu dans les détails pour tous ceux-là qui nous écoutent? Après, j'ai eu des commandes. Par exemple, j'ai eu beaucoup de gens des chaînes étrangères qui sont venus me rencontrer. J'ai eu des vidéogrammes par rapport à ça. Et ils ont dit que comment faire des histoires. N'oublie pas de mentionner que tu as habillé tel. Vous voyez un peu. Donc, ça a eu un impact. Peut-être pas au même moment. Au même moment, mais à la longue. À la longue. Un très gros impact. Et pour la rencontre avec Davido, c'est toujours lui qui est entré en contact avec vous ou alors... Non, c'est moi qui est entré en contact avec Davido. Et quand je suis arrivé rencontrer, je lui ai proposé une tenue. Il était d'accord, il a pris la tenue et il a passé la commande peut-être de 7 ou 8 tenues. Vous imaginez? Voilà. Et après, il a dit, dès que je rentre, je te fais un post. Et il a fait un post. Et ça a également propulsé. Sur Instagram, ça peut très bien, énormément. Déjà qu'il a porté, le même moment, il est sorti dans toute la ville de Belle avec l'une de mes créations. Imaginez l'impact que ça fait. Et c'est quand même Davido. Alors, on va revenir sur le côté entrepreneur, parce que vous êtes également un entrepreneur, mais dans le domaine de la haute couture. Qu'est-ce que ça fait à un entrepreneur de voir ses créations, ses réalisations toucher vraiment plus d'une personne, toucher, je vais dire peut-être plus d'1 milliard de personnes, et pourtant on a commencé au plus bas, on ne s'attendait réellement pas. Quelle est la satisfaction qu'on peut réellement avoir derrière tout cela? Enfin, c'est
C'est un peu étonnant, hein. Mais c'est un peu étonnant, mais on dit souvent, quand tu sais ce que tu cherches là où tu vas, dans la tête, c'est. Moi, je pense que j'ai déjà prédit ça. Le but était pour moi de donner notre image et de valoriser ce que je fais et que tu connais à travers le monde. Chose que je suis en train de battre par rapport à ça. Je ne suis pas aux étapes, mais j'en reste normalement. Donc, pour moi, c'est naturel. C'est naturel. Plus c'était déjà. On dit, c'est comme si c'était là en moi. Voilà, je ne me force rien. Je travaille. Je dis, mon objectif, c'est ça. La clé de la réussite de So Cameroun, c'est justement le travail acharné, mais aussi la vision qui est assez grande et les objectifs qui sont fixés. Je crois que c'est même ça. Hein? Je crois que c'est ça. Non, effectivement, c'est ça. Ok. Qui dit justement créateur, dit design, dit inspiration, dit création, mais dit aussi venteux. Comment est-ce que vous gérez justement votre esprit créatif, mais aussi les ventes que vous devez faire en même temps? Parce que si vous devez créer, en même temps, vous devez aussi vous concentrer sur l'aspect commercial. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout cela? Comme je dis toujours, c'est pour ça qui me suit, que moi je ne réfléchis pas comme un couturier, mais je réfléchis comme une entreprise. Donc c'est très différent. Ça veut dire que chaque chose a sa place. Donc j'ai essayé d'élaborer de manière que, on dit parfois, quand tu es connu à travers le monde, il faut être bien structuré. Il faut avoir quelqu'un qui gère la page, quelqu'un qui gère les ventes, quelqu'un qui gère... Donc j'ai essayé de bien m'organiser pour que ça traverse partout, et puis je peux mieux vendre partout. Et j'ai encore d'autres partenaires qui m'approchent pour les expéditions de partout dans le monde. Donc voilà. Et en tant qu'entrepreneur, quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans le domaine de la mode, mais aussi dans l'établissement de votre entreprise? Moi, la seule difficulté que moi j'ai, c'est juste de produire. De produire, d'avoir assez de matériel, employé. Moi, c'est mon problème. Plus tu fais la pub, plus il y a de la demande. Et il faut satisfaire la demande. Donc, ouais, c'est pas facile. Avec la demande est tellement forte. La demande est tellement forte, tu n'arrives même pas. Tu dis, tu fais bien pour ça, donc pourquoi? Imagine, donc il faut donc de la main d'œuvre. Beaucoup de jeunes qui ne veulent pas aussi travailler, mais bon. Donc, parfois, c'est ça mon problème. Du matériel pour pouvoir produire plus. Et quel conseil vous pouvez donner à tous ces jeunes-là qui désirent se lancer dans la haute couture? Moi, je dis toujours, quand il y a un rêve, il y a une réalité. Parce que celui qui avait créé le téléphone, il avait l'air d'avoir rêvé avant de le réaliser. Donc, pour moi, il faut rêver, il faut travailler, il faut prier, il faut réaliser. Moi, je peux dire tout simplement, sans compliquer, sans rien compliquer. Tu parles de réalisation, on parle justement de rêve, mais parle aussi de futur. Et ça me pousse justement à vous poser cette question-là. Quel futur pour So Cameroun? Le futur, l'autre international, vendre partout, commencer à viser de l'autre côté. Voilà, c'est ça mon futur. Il y a la demande de l'autre côté. Donc, moi, c'est ça mon futur. Je suis en train de travailler par rapport à ça. D'avoir un stock, de point de vente aussi de l'autre côté. C'est ça mon futur. Est-ce que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on parlera toujours de So Cameroun? Quelle est l'image que So Cameroun souhaite laisser dans 10, 30, 20, 40 ans? Que le monde ne meurt jamais, tout simplement. Je vais mourir peut-être un jour, mais que le monde ne meurt jamais. Comme je disais, c'est une entreprise. Sans moi, je suis là aussi pour voir les choses avancent. Malgré qu'il faut toujours que ce soit toujours là. Donc, par la grâce de Dieu, j'aimerais que le monde reste toujours là intact. Les mêmes idées, la même énergie, les mêmes créations, ainsi de suite. Alors, le nom de l'entreprise, c'est So Cameroun. Pourquoi avoir choisi de donner votre nom, plus celui du Cameroun, à votre entreprise? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ou ça part seulement du principe de vouloir mieux se faire connaître et mieux se vendre? Non, il y a une histoire derrière. Déjà, So, c'est le nom de mon père. Mon père qui me fait apprendre la couture. Pour rendre hommage, je donne plus le nom So. Cameroun, maintenant, c'est pour valoriser le Cameroun. Je veux être un peu comme l'ambassadeur du Cameroun. Donc, il faut un nom fort. C'est le nom que j'ai trouvé, c'est Cameroun. C'est ça que j'ai mis So Cameroun. So Cameroun. Ok, on va terminer, on va conclure l'émission avec un conseil, un mot pour tous ces jeunes-là qui vous regardent, tous ces jeunes-là qui vous apprécient et pourquoi pas tous ces jeunes-là qui rêvent de devenir comme vous.
Bon, comme on dit, il ne faut pas rêver comme moi, il faut rêver plus comme moi. Donc, tout ce que je peux dire, c'est d'être passionné. Mais moi, c'est la passion qui m'a rendu là où je suis. Donc, être passionné, faire ton travail avec passion. Le résultat viendra tout simplement. C'est tout ce que je peux dire. Rêver, rêver et toujours rêver grand. Avec passion. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra-modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.